ça tient à la tradition jacobine, je suppose. Ici, nous sommes éternellement à la pension congrue. Écoutez, Madame Fronfra, les choses changent quand même. Hier, justement, nous remarquions. Vous n'écoutez pas les gens autour de vous. Il n'y en a que pour Paris. Est-ce que vous voulez dire que... Je veux dire que la province reste la province. Non, mais tu dis n'importe quoi, c'est exactement le contraire. Écoute, Irène, nous sommes en pleine décentralisation. Mais ce sont des mots. Dans les faits... Les choses sont longues à installer. Non, mais il n'y a rien à faire, elle s'entête. Par exemple, moi, j'aime l'opéra. Ben, enfin, on en voit tout le temps à la télé. Oui, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, l'opéra, c'est un spectacle total, vivant. Bah, écoute, Irène, tout le monde n'est pas obligé d'être opératomane. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode, hein, un must. Pas pour moi, Raoul. Tu le sais. J'ai toujours aimé entendre les grandes voix. Ma sœur se prend pour Jeanne d'Arc. Ah non, Brigitte. En tout cas, ici, nous manquons de crédit culturel. Personnellement, je détestais l'ancienne majorité. Et Dieu sait que j'ai fait campagne contre eux. Mais pour le théâtre, pour la maison de la culture, je dois reconnaître qu'ils n'étaient pas si mal. On vous arrête, Madame Fronfra. On ne peut pas indéfiniment arroser d'argent des gens qui vous tendent la CBI d'une main et qui vous traitent de fascistes de l'autre. Pour moi, ces notions de gauche et de droite sont totalement dépassées. Oui, je sais que je fais sourire ma petite Régine, la gauchiste de la famille, mais personnellement, j'ai toujours été socialiste et partisan d'une économie libérale. Il y a des sensibilités et des courants d'opinion, bien sûr. Et heureusement. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la fin des idéologies et des systèmes. Et ça, c'est important. Oui, mais c'est vrai que... À partir de quoi? Mais sommes-nous assez adultes politiquement? Hein? Nous devrions dégager un large consensus national. Ne coupons pas la France en deux. Non, je suis navré, ma petite Régine, mais sans consensus, pas de Limousin, pas d'Occitanie, pas d'Hexagone et pas d'Europe, c'est clair. Excusez-moi, Madame Mayotte, je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je me souviens plus. Jane a toujours eu du mal à se fixer sur un discours un peu abstrait. Oh, elle n'est pas la seule. Mais vous n'avez rien mangé. Vous n'aimez pas la crème renversée? Non. Vous voulez un fruit, peut-être? Non, non, merci, vraiment. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé? Ah non, pas du tout. Au contraire. Ce récital de lieux communs éculés m'a tout à fait intéressé. C'est vrai, c'est tout un art de débiter des vérités premières. La rapidité des répliques, le timbre des voix. Cela devient comme une sorte de musique rassurante. Un peu comme quand on est à l'étranger, qu'on ne comprend pas la langue. On regarde les visages. Ah oui, mais ça, c'est tout à fait exact. Tu te souviens, Irène, de notre voyage en Tchécoslovaquie? De ce dîner mortel où on ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait? Eh bien, le soir, dans notre lit, nous nous sommes régalés à reconstituer une galerie de portraits saisissants, en détaillant chaque nez, chaque oreille, le grain de la peau, les points noirs, l'œil. Si révélateur. Et comment vous êtes-vous connus tous les deux? Oh, c'est vieux. À Paris, à la fac de droit. Un bastion réactionnaire où votre sœur, si je me souviens bien, jouait le rôle de passionnariat. Elle retournait comme des crêpes les étudiants les plus endurcis qui finissaient par rédiger sous sa surveillance des tracts incendiaires sur la révolution permanente. Oui, on parlait de ça à l'époque. Vous saviez trouver les mots justes. Non, c'était beaucoup plus simple. Je couchais avec eux. Mais Régine! Oui, avec eux, mais pas avec moi. Vous, c'était différent. On avait déjà l'impression que vous étiez en visite. Que rien ne vous intéressait vraiment. Bon, si nous passions au salon... Oh, mais il est déjà 11h passées. Je suis désolé. Il faut y aller, chérie. Oui, moi aussi, il faut que je vous quitte, d'autant plus que... Il vous faut trouver une chambre d'hôtel, je suppose. Avec le congrès de la porcelaine, je veux bien pas qu'ils soient tous complets. C'est à craindre. Et oui, à moins que... Que vous ne couchiez chez l'habitant. Il y a la chambre bleue. Mais bien sûr, je n'y pensais pas. Mais... Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Francine? Je suis vraiment navré de... Vous plaisantez, cher ami, vous êtes ici chez vous. Oui, ça cruche. Francine, préparez le lit de la chambre bleue. On avait dit 10h30, il est déjà en... Oui, je sais, mais exceptionnellement, vous resterez un peu plus tard. Et sortez aussi 2 serviettes de pain.